Comment un objectif améliore-t-il son présent? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je parle avec toi de cette idée qui est importante, c'est comment mon objectif actuel va-t-il finalement améliorer mon présent. C'est le hack ultime pour pouvoir en fait naturellement atteindre ces objectifs. Et juste avant que je te parle de tout ça, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description de cette vidéo pour connaître comment j'en suis arrivé devant toi et quelles sont finalement les choses qui m'animent et qui m'ont permis d'arriver jusqu'à toi. Donc la question qu'il faut se poser, c'est qu'on a tous des objectifs et c'est un problème qui est récurrent. On a tous des objectifs qui sont très ambitieux, voire trop ambitieux pour certains d'entre nous. Et ces objectifs sont complètement déconnectés du présent, puisque aujourd'hui, le présent, seul le présent compte. Le passé est déjà révolu et le futur ne peut être qu'un trop imprécis, puisque on n'a absolument aucune réalité exacte de ce que nous sommes aujourd'hui et ce qu'il va se passer. Donc on ne peut absolument pas imaginer le point A au point B, comment ça va se dérouler. Donc la seule réalité qui compte, c'est le présent. Et donc le hack ultime, lorsque tu as un objectif et que tu veux l'atteindre, le réussir, croître personnellement, eh bien c'est d'observer si cet objectif permet-il d'améliorer ton présent. Et s'il améliore ton présent, eh bien ça va être vraiment important et intéressant de le suivre. Alors je te présente des exemples pour que tu comprennes un peu mieux le sens de ce hack. C'est que si par exemple je décide d'améliorer ma relation, si je souhaite une relation vraiment long terme avec une fille et que je me dis dès maintenant, si je passe du temps avec elle, est-ce que ça va me plaire? Est-ce que ça va améliorer mon présent? Eh bien yes, si c'est yes, ça veut dire que je dois avancer vers cet objectif. Et donc l'objectif c'est est-ce que je vais continuer avec cette femme-là? Et si je me pose la question de oui aujourd'hui, eh bien je peux me projeter. Par contre, si j'ai du non, eh bien écoute, il faut que j'arrête tout de suite. Et c'est pour toutes les facettes de la vie, c'est est-ce que, par exemple, mon objectif c'est d'avoir des super abdos pour l'été prochain. Donc est-ce que aujourd'hui faire les abdos c'est un truc qui va me plaire, qui va me permettre d'améliorer mon présent et d'être bien? Si c'est oui, alors il faut que je continue cet objectif et donc cette étape que je me suis fixée. Si c'est non, alors ça veut dire que cet objectif n'est pas vraiment un objectif que je souhaite accomplir. C'est important parce que du coup, on peut avoir des objectifs qui soient vraiment qualifiés, quantifiés, qui soient smart comme on l'appelle et que l'expression en parle souvent. Le problème c'est que du coup, si aujourd'hui c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire, ça n'a absolument aucun sens. Et donc il faut corréler entre l'objectif qu'on s'est fixé dans une durée, dans un temps donné, avec ce qu'on a vraiment envie de faire aujourd'hui. Par exemple, j'ai envie de réussir à toucher le plus grand nombre de personnes sur YouTube, sur le blog aussi, responsableaffaires.fr. Est-ce que j'ai plaisir à enregistrer une vidéo maintenant tout de suite? Ouais, j'ai vraiment envie de le faire et c'est ce qui m'a motivé à appuyer sur le bouton. Est-ce que j'ai envie de partager cette vidéo maintenant tout de suite? Oui, j'ai envie de la partager tout de suite et donc du coup c'est ce qui fait que je suis motivé à envoyer cette vidéo et la enregistrer, la partager, etc. Par contre, si mon objectif était de vouloir être vraiment développé et permettre aux autres sur YouTube de pouvoir me connaître et surtout apprendre de toutes les techniques que j'utilise, que j'apprends et que j'aime partager, mais que j'ai pas envie de faire des vidéos aujourd'hui, que j'ai pas envie de partager sur le blog, ça veut dire simplement que ce n'est pas le bon objectif que je me fixe et que c'est un objectif qui est, on va dire, absolument pas celui que j'ai à suivre aujourd'hui. Donc c'est important de bien s'écouter quotidiennement et de revoir si les étapes qu'on s'est fixées, par exemple pour moi sur YouTube, c'est de faire une vidéo par jour, je ne sais pas combien de temps je vais faire ça, mais d'être vraiment conscient de se dire que peut-être que cet objectif il est aujourd'hui adapté, mais que demain peut-être que j'aurais pas envie de faire de vidéo et donc du coup ça veut dire que c'est plus du tout mon objectif et il faut que je requalifie mon objectif, alors peut-être avec 3 vidéos par semaine, avec peut-être une seule vidéo par semaine, bref, m'interroger sur le vrai sens et la vraie envie que j'ai envie de suivre, le vrai objectif que j'ai au fond de moi. Voilà, j'espère que cette petite astuce t'a permis de mieux y voir sur les objectifs. Si c'est le cas, je t'invite à écraser le pouce bleu, à découvrir la vidéo qui s'affiche juste là, à t'abonner à la chaîne juste ici et à découvrir mon blog responsableaffaires.fr pour découvrir plus d'astuces, plus de techniques pour améliorer ta vie, ton quotidien et ta vie professionnelle, ta vie personnelle. C'est toutes les choses que je partage. Plus de 80% de mon contenu est entièrement gratuit et 20% seulement payant. Donc avec 80%, je pense que tu peux trouver plein de choses pour hacker ta vie. Merci pour le temps que tu as accordé à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.